Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon allez, ça y est, c'est parti, je reprends le boulot. Aujourd'hui, je dois terminer toute mon étanchéité sur la première passe. Après, il me restera à faire une deuxième passe. Je mettrai le goudron bitumineux et après, c'est bon. Après, bien sûr, faudra que j'attende que le goudron sèche correctement. C'est préconisé, je crois, à 4-5 jours. J'aurai un peu de temps. Et après, je mets le Delta MS tout le tour pour vraiment que ce soit nickel. Et après, bien sûr, un drain, des gravillons. Et tout sera parfait. Bon, allez, c'est parti. Je continue ça. Bien sûr, vous les entendez peut-être pas, mais j'ai les petits oiseaux qui sont encore là. Ils sont tranquilles, ils sont au frais. Moi aussi. Mais c'est pas le sujet du jour. Là, je continue. Je prépare mon Planicil 88 et je continue de l'installer. C'est parti. Je peux vous le rendre, Seigneur, Seigneur, car avec les soldats, oui, les toreros peuvent s'entendre. Pour plaisir, ils ont les combats. Le cirque est plein ce jour de fête, le cirque est plein d'Iotomba. Le spectateur est dans la tête, le spectateur s'interpelle après fracas. Apostrophe, tu sais ta page, pour c'est jusqu'à l'empereur, car c'est la fête du courage, c'est la fête des chiens de guerre. Allons, en garde, allons, allons, toréador, en garde, toréador, toréador. Et songe bien, oui, songe combattant, que le noir te regarde, et que l'amour t'attend, toréador, l'amour t'attend. On fait silence, à qu'à se passe-t-il? Plus de crucellation, le taureau se lance en bandissant auditorie. Il s'élance, il entre frappe, en chevelure, entraînant en pique d'or. Bon, ça y est, j'ai enfin fini de faire tout le tour. C'est plutôt propre. Il me reste encore une deuxième couche à mettre. Et surtout, si vous regardez bien, il y a 2 parpaings qui me restent en hauteur. Parce que tout simplement, il va falloir que j'utilise une échelle pour faire les 2 derniers parpaings. Donc je me suis dit, je ferai les 2 derniers parpaings sur tout le tour de la maison, tranquillement, avec une échelle, un seau. Et puis c'est parti, on étale tout ça. Voire même, je vais peut-être essayer de le faire aussi du dessus où j'ai possibilité de le faire. Par les fenêtres, par le balcon, par les choses comme ça. Ou alors, je ferai même le tour, vous savez, par là. Je me mettrai directement sur le terrain avec un manche à balai et j'étalerai tout ça. J'essaierai plusieurs techniques, on verra quelle est la mieux. Par contre, je vais vous expliquer un petit truc. Ici, il faut en mettre bien correctement, on est d'accord. Par contre, il peut y avoir des petites fissures, des petits machins. C'est pas très grave. C'est au niveau des murs. Il faut que ce soit étanche, mais c'est pas le plus important. Le plus important réellement, c'est la partie entre le mur et le radier. Ici, il faut que ce soit nickel. Enfin, quand je dis nickel, il faut qu'il y en ait un bon paquet, histoire qu'il n'y ait pas de trou, pas de fuite, parce que ça peut passer vraiment sur la jonction ici, ou alors sur cette partie-là. C'est vraiment l'endroit où il y aura 90% du temps, s'il y a une infiltration, c'est par là. C'est quasi sûr. Et j'ai vu dans les commentaires que quelqu'un avait utilisé aussi ce produit-là, que ça a fui, que c'était un vrai bordel, etc., etc. Ça vient pas forcément des murs. Ça vient peut-être aussi de la fondation. Moi, ma fondation ici, mon radier,
il est étanche. Quand j'ai demandé le béton pour faire le radier, j'ai demandé avec un produit étanche. C'est-à-dire que là, j'ai pas d'infiltration, ça peut pas remonter par la dalle, comme l'eau ne va pas s'évacuer par la dalle. Ça, déjà, c'est que c'est un peu compliqué, mais ça va pas remonter du sol par la dalle. Et le produit, celui-là, je vous le dis, on peut le mettre dans des piscines pour retenir l'eau. Donc, il fonctionne très bien, c'est un produit très bien étanche. Après, faut le mettre correctement. Mais j'ai vraiment hâte de finir tout ça, là, de remblayer un peu tout ce bazar-là. Bon, allez, sur ce, ça sera une fin de vidéo pour moi niveau bâtiment, parce que en ce moment, comme je vous l'ai dit, j'ai pas grand-chose à faire et je prends pas mal mon temps. Il y a du soleil, j'en profite. En ce moment, sur toute la France, on peut dire qu'on a un temps quand même dégueulasse. Donc, dès qu'il y a du soleil, on en profite un petit peu. Et je pense que vous aussi, vous êtes en vacances, pour la plupart d'entre vous. Donc, profitez un petit peu, sortez, ne regardez pas forcément les vidéos YouTube, ou regardez le soir tranquillement avant d'aller vous coucher. Mais sortez, profitez un petit peu. Parce que pour peu qu'on se refasse reconfiner dans pas longtemps, je dis ça, je dis rien. On sait pas. Bon, allez, c'est parti, on va passer à la partie questions. Alors, j'ai une question de Anne Daniel. Bonjour Olivier, je te suis depuis le début, bravo pour ton courage. Pourquoi n'enlèves-tu pas les étais alors que la dalle est coulée depuis un bon bout de temps? Les étais, comme je vous ai dit, je les enlèverai à la fin. Par contre, j'ai vu beaucoup de vos commentaires, comme quoi fallait mieux que je laisse quand même quelques étais. Je pouvais en enlever un petit peu, mais il fallait que j'en laisse un petit peu pour maintenir aussi le poids de la prochaine dalle. Donc j'ai pris note, je vais le faire parce que vos arguments sont bons et j'y pensais aussi un petit peu. J'allais pas laisser tous les étais, mais j'allais en laisser quelques-uns. Donc voilà, vous inquiétez pas, il y aura encore quelques étais en dessous, surtout pour les grandes longueurs. Après, pour la partie où j'ai le garage, je vais juste mettre un étai sur le milieu qui fait toute la longueur. Pareil pour ici, je vais juste faire 2 longueurs. Bien sûr, les côtés, je vais pouvoir les enlever parce que j'aurai pas de poids à ce niveau-là. Mais je vais en laisser quand même dans le milieu pour maintenir un peu le plancher. Mais merci des conseils, je prends note. J'ai une question de Ilias Glenn. Alors, bonjour Olivier, bon courage à toi et félicitations pour tes vidéos et explications. Je voudrais savoir comment tu comptes aérer et ventiler ton sous-sol, merci. Je vais utiliser tout simplement une VMC double flux qui va permettre de ventiler le sous-sol, toute la maison, tout sera fait en double flux, ça va me faire économiser pas mal de chauffage et ça va me permettre aussi de récupérer la fraîcheur du sous-sol pour la mettre dans les chambres, dans le salon. Je vais récupérer aussi un peu de fraîcheur comme ça. La VMC double flux, c'est vraiment top. Vous êtes beaucoup à me demander quand est-ce que je remblais. Dès que j'ai fini de mettre tous les produits, que j'ai mis mon Delta MS, je vais remblayer avant de couler ma prochaine dalle. Tout simplement parce que je vais faire venir une pelleteuse et je vais faire aussi mes fondations pour mes clôtures. Comme ça, je vais profiter de la toupie que je vais faire venir avec la pompe pour faire mon plancher et couler toutes mes fondations. Et j'en profite aussi pour faire avec le voisin. On s'est arrangé entre nous, lui il va falloir qu'il coupe ses buissons et on fera la fondation, on préparera tout. Et comme ça après on est tranquille tous les deux. J'ai une question de Jawad Kassama. Tu comptes mettre du crépi pour la façade de ta maison à la fin? Alors oui, ça sera un crépi blanc. Par contre ça c'est pas moi qui le fais, c'est sûr, ça sera des professionnels qui vont venir, qui avec leur machine vont mettre tout le produit, tout étalé, tout gratté. Voilà. Mais ça sera un crépi blanc sur tout l'ensemble de la maison. À la base, je voulais mettre de la brique blanche et je voulais mettre de la pierre. Ils n'ont pas accepté. Bon, tant pis, je le fais pas, mais c'est dommage. C'est parce que c'était quand même plutôt joli. J'ai une question de Vincent Boucher. Super boulot, à quand une vidéo sur le salon cinéma du sous-sol? Je voudrais savoir quels seront les matériaux pour l'acoustique et bien sûr le matériel audio des grandes Utopias de chez Focal. Question de faire bouger les parpaings. Bonne journée. Alors non, ça sera pas les Utopias de chez Focal. Tout simplement, question tarif. Elle coûte une blinde. C'est le prix de la maison. Donc non, je vais pas acheter les Utopia. Mais je pense que je vais partir sur du Focal. J'ai déjà du Focal chez moi. C'est les petites Focal Dome, les Flax, les nouvelles, qui datent quand même d'il y a quelques années. Mais c'est les Flax. C'est le dernier modèle récent de chez Focal. Mais il est vrai que je pense que je vais continuer chez Focal à installer du Focal parce que j'adore le Focal. J'adore le son qu'elles peuvent donner entre les médiums et les aigus. C'est très bien équilibré, c'est parfait pour mes oreilles, j'adore. Mais par contre, tout ce qui concerne en acoustique, je vous dis, ce ne sera pas une salle de cinéma dédiée cinéma. C'est-à-dire, je ne serai pas enfermé entre 4 murs avec un écran devant pour le cinéma. Je ne vais pas essayer de faire une acoustique de fou. Il va y avoir des tapis, quelques petites choses pour éviter la réverbération, mais c'est tout. Ça ne sera pas
une salle de cinéma vraiment dédiée, avec de l'acoustique de partout, c'est sûr que je vais pas faire ça. Déjà parce que c'est un sacré budget, et il faut quand même bien s'y connaître. Je regarde beaucoup les vidéos de AV Concept, c'est un mec qui fait des salles de cinéma et tout ça. Très sympa ces vidéos, allez voir, il a une chaîne YouTube. Il explique pas mal de choses, c'est très bien, mais c'est vrai, quand c'est une salle dédiée, on peut mettre le paquet sur l'acoustique, sur les choses comme ça. Là, ça sera plus une salle jeu, cinéma, on descend en bas, on profite, on fait des jeux de société, on est tranquille, c'est une petite salle dédiée cinéma, jeux, gaming, voilà. C'est une salle ouverte pour faire plein de choses, mais ça ne sera pas que dédié cinéma, donc je ne vais pas me prendre la tête avec les acoustiques et tout. Mais elle sera quand même très jolie. Ça, c'est sûr. J'ai une question de Frédéric Trefoy. Cool format et bravo pour ta ténacité de faire une vidéo chaque jour. Je rénove ma maison et je voulais faire pareil. J'ai abandonné le jour même. C'est quand même du boulot, faut l'avouer. Je comprends. Pourrais-tu libérer ta vidéo à 6 h au lieu de 8 h? Ça me permet de la lire pendant mon café avant d'embaucher. Bonnes vacances. Oui, alors dites-moi, là, on est en fin de vidéo. J'ai terminé avec les questions, donc la vidéo est terminée, il n'y a pas de problème. Dites-moi si vous voulez que j'avance un petit peu la vidéo. Au lieu qu'elle sorte à 8 h, que je la sorte à 6 h, 6h30, 7 h. Parce que je me rends compte en fin de compte que je peux la sortir plutôt le matin. Vous savez, je la termine le soir vraiment tard. Après, je fais une mise en ligne à une certaine heure. C'est pas moi à 8 h qui me lève et qui fait une mise en ligne. Hein. C'est automatique. Quelle heure peut un peu plus vous convenir? C'est vrai que moi, on en avait parlé avec ma femme, que 8 h, ça fait peut-être un peu tard. Donc, elle m'avait dit de la mettre peut-être avant. Donc, je vois avec vous. Donc, dites-le moi, quelle heure serait le mieux pour vous? Vous écrivez dans les commentaires 6 h, 6h30, 7 h, 7h30, voilà. Vous écrivez dans les commentaires et comme ça, j'essaierai de mettre à l'heure qui vous plaît. Pour moi, ça me change rien du tout. C'est juste, j'ai mis à 8 h parce que je me suis dit que je mettais à 8 h, c'est tout. Maintenant, je peux avancer l'horaire, il n'y a aucun problème pour moi. Dites-moi juste à quelle heure. C'est tout. Bon, allez, sur ce, je vais vous dire à demain. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao!